Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Quel est le message pour toi? On me présente le père et l'enfant. Contrainte. Bon, on me dit quoi ici? Obligation, pression, parent, être parent, responsabilité. Il y a quelque chose d'éprouvant ici, en le lien père-enfant. Mais éprouvant. Peut-être qu'on a besoin d'aide ici. Tiens. Ici, comme ça. Allons-y, continuons. Éveil et la carte du profond contentement. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On me parle d'astuce. Ici, espoir à l'envers. Il y a un découragement ici. À la maison, attendez un peu. Continuons. Et la carte pouvoir à l'envers. On quitte ici. Pouvoir, comme ça, me fait penser à l'abus de pouvoir. On me présente une femme qui laisse derrière elle une forme de contrôle, une forme de pouvoir. Abus de pouvoir. Attendons. Ici, on me parle de quoi? Éveil à l'envers. C'est la carte qui me présente une personne qui a beaucoup de talent, de capacité, d'outils, mais qui utilise mal ces outils. Donc, on peut me parler d'une personne rusée, manipulatrice. Bon. Pour obtenir ce qu'elle veut, pour se satisfaire, bien, elle trouve des moyens détournés, rusés, pour arriver à ses fins. Ici, espoir, à l'envers, il y a une perte de sens, une perte d'orientation. Une maison, je suis à la maison et je ne sais plus quoi faire de ma peau. Je suis désorientée. J'ai perdu le sens. J'ai une difficulté à m'orienter. Ici, je rencontre le pouvoir. C'est une personne qui aime dominer. Qui a une difficulté avec le sentiment d'impuissance. C'est une personne qui aime, on dirait que c'est une personne combattante, lutte de pouvoir. Bien là, ici, d'après moi, elle prend une nouvelle orientation. On laisse derrière soi. On change nos comportements. C'est ce qu'on semble vouloir nous dire ici. Parce que ça crée de la pression sur l'autre. Là, on présente le père-l'enfant, la relation père-enfant, contrainte. Bon, je ne sais pas comment a été votre relation avec vos parents. On pourrait retourner là.
Ici, on quitte un abus de pouvoir. Une personne en situation de pouvoir qui a utilisé Attendez, j'ai le nez qui me chatouille. Je pense que je vais éternuer. Non, c'est bon, ça passe. Pouvoir. Oui, c'est une personne qui aime dominer. On laisse derrière soi abus de pouvoir, lutte de pouvoir. Trop de pression. Trop de pression sur soi et sur l'autre. Espoir, on a besoin ici d'être guidé d'après moi. C'est comme si on avait perdu nos repères. On peut avoir perdu une amitié, une belle relation aussi. On a perdu notre sens. On ne sait plus comment s'orienter, quelle direction prendre. Ici, c'est une personne qui peut être manipulatrice qu'on me présente. Une personne qui nous joue des tours, très rusée. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici en ce jeu? Allons visiter la carte. Oh, attendez un peu. Oui. Pour arriver à ses fins, cette personne est rusée, manipule. C'est bon, ça je l'avais saisi. C'est une personne très habile. OK. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Attendez un peu. Contrainte. Père, enfant. Qu'est-ce qui se passe ici? Début de la prospérité. C'est la carte qui me parle de quoi? Collaboration. Ici, c'est une carte qui me parle aussi d'argent. Je reçois un montant d'argent. On peut me parler d'un nouvel emploi, une promotion, recevoir. Donc là, est-ce qu'on me parle de pension alimentaire? C'est possible. C'est possible. Et ça occasionne de la pression ici, sur le père. Il est peut-être question ici. Oui. On me présente le père, l'enfant, début de la prospérité, comme si... attendez un peu, j'ai besoin de clarifier encore la zone. C'est une question d'argent, d'après moi de pension alimentaire. C'est ça que je ressens ici. Mise en lumière. Oui, c'est comme si la pension alimentaire pouvait... attendez un peu. C'est la pension alimentaire que je ressens, mais ça occasionne de la pression sur le père. Lumière, mise en lumière, clarté, mettre au clair. Bien, c'est ce qu'on me présente. Il y a une question d'argent ici. C'est mis en lumière. On dirait que je rencontre une personne, c'est en lien avec la pension alimentaire. Oui, c'est ce que je ressens. Recevoir de l'argent de la pension alimentaire, et ici, ça occasionne une pression. Il y a une forme de lutte. Lumière, clarté, honnêteté, être vrai, mise en lumière, c'est révélé. L'intention est révélée. L'intention ou la réalité, en fait, on est peut-être juste en train de me présenter ici un parent, un père qui doit payer une pension alimentaire. Et c'est difficile pour cette personne. Ici, on me présente une personne rusée, manipulatrice. Oui, pour arriver à ses fins.
Ruse, manipulation, mensonge, pour arriver à ses fins. Oui. Ici, espoir, à l'envers et la maison, on me dit quoi? Il y a un découragement ici. Obstacles et défis. Exact. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire ici. Qu'est-ce qu'on va choisir? C'est le saut de la foi. On rencontre un obstacle. Allons-y avec une carte encore. Bien-être. Bon, confort matériel. On nous parle de confort matériel. Et on me présente le saut de la foi. La carte du saut de la foi. C'est la carte qui me dit, bon, ok, on a une décision d'après moi à prendre ici. On dirait qu'on a abusé de notre confiance ou on a été naïve en une certaine situation. Là, on dirait qu'on a un risque, on a un saut à faire. Un défi à relever. Un défi à relever. Et on me présente la carte du bien-être. OK. Là, on est en train de me parler d'une personne qui cherche son chemin, qui a perdu contact avec ses rêves. Elle ne sait pas comment s'orienter. Elle ne sait pas quelle direction prendre. Difficulté ici. On me présente la carte obstacles et défis et la carte du bien-être. Moi ici en ce moment je vois l'alimentation, le domaine de l'alimentation, de la santé. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Tout ce qui est santé, tout ce qui est au naturel. La santé au naturel. Fondation et réalisation, c'est un projet ici, projet de famille. Un projet de groupe. Attendez un peu. Investissement. Fondation et réalisation. Ensemble. Bien-être. On dirait ici qu'on va créer. On me présente une personne avec la carte fondation et réalisation. Un projet de groupe. Ensemble. C'est la famille. De sang ou non. C'est comme si on était pour retrouver notre sens ensemble, travailler ensemble à notre bien-être. Alliés, devenir alliés. Le soutien, nous nous soutenons, travail d'équipe pour notre bien-être. Et j'ai rencontré aussi la santé au naturel, la santé, l'alimentation, plaisir ensemble. Projet en commun. On dirait un projet de famille. Bon. Santé, santé globale. On dirait que ça touche le domaine de la santé globale. Ici, on quitte quoi? L'abus de pouvoir, des comportements. On change nos comportements. Beaucoup de domination. De lutte, abus de pouvoir, lutte de pouvoir, des combats de force. Qui va gagner? Je ne veux pas perdre. C'est comme ça. Combat. Qui a tort? Qui a raison? Des luttes de tête, des têtes fortes. Bien là, ici, pause. Pause de la tête. Pause des combats. Elle s'en va. Elle s'éloigne de ça. Exactement. Repos. Donc, on met fin aux luttes de pouvoir. Abus de pouvoir. Repos,
calme mental, ressourcement, s'ancrer à la vie, à la nature. Ici, j'ai besoin de clarifier. Donc ici, on quitte les luttes de pouvoir. C'est l'ego. On me présente un ego très fort ici. Je veux gagner, je ne veux pas perdre. Je suis prête à tout pour gagner le combat. On s'épuise là-dedans. Vraiment, on s'épuise. Et on a décidé de changer nos comportements. Peut-être de lâcher prise. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai besoin d'y revenir. Contrainte par rapport à un enfant. On dirait qu'on ressent contrainte. Là, on dirait que c'est une autre version qui arrive. Contrainte par rapport à un enfant. On ressent de la pression par rapport à un enfant et c'est sur le plan du travail, de l'emploi. Mise en lumière. Bien, moi ici, ce que je vois, étant donné que j'ai vu aussi l'esprit de famille, le groupe, je pense qu'on va soutenir ici, on va l'aider. On va aider cet enfant. Si c'est ce que je ressens. Je ressens la collaboration. La collaboration, l'entraide ici. C'est une autre version là, que j'ai. Je vais aider mon enfant. Là, on me présente le petit enfant, là, mais on peut me parler d'un enfant adulte qui fait face à des contraintes peut-être sévères à l'emploi. Contraintes sévères à l'emploi. C'est ce qui me traverse l'esprit. Bien, on va l'aider. On accompagne. Mise en lumière. On soutient. Allié. C'est fini les combats de tête. On n'a plus besoin de ça. C'est ce que je ressens. Ici, je vais déposer une carte parce que je ressens un nœud sur l'éveil à l'envers. Parce que j'ai vu la manipulation, la ruse pour arriver à nos fins. Maintenant, est-ce que c'est encore ça? Bon, on me présente le conflit mental. Donc oui, les jeux d'esprit, ruse, manipulation pour arriver à nos fins. Et en ce moment, c'est comme si on ne pouvait plus agir ainsi. Les jeux d'esprit, manipulation pour arriver à nos fins. Et à la fois, on peut me parler d'une personne qui... ici, c'est la confusion. On peut avoir un trouble de la pensée. Beaucoup d'anxiété ici. Anxiété. Trouble d'anxiété peut-être. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Ici. Travail. On est préoccupé par le travail. C'est le travail ici qu'on me présente. Bon, là c'est une autre version. On me présente une personne qui a un trouble d'anxiété où il y a quelque chose au niveau de sa pensée. On est préoccupé sur le plan du travail. On a de la difficulté à trouver un emploi. On a peur ici. OK. C'est en lien avec le travail. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on voudrait me dire d'autre ici? Patience et planification. Plan d'action. Se faire un plan d'action. Qu'est-ce que tu aimerais? Donc là, ici, je pense qu'on nous encourage à identifier qu'est-ce qu'on aimerait. Commencer à la case départ. Qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est quoi ton idéal? Aujourd'hui, c'est juste ça qu'on demande. D'identifier l'idéal. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Par la suite, on va se faire un plan d'action, une étape à la fois.
Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te stimule? Par la suite, on va prendre le temps de construire ce projet une étape à la fois. Patience, ça prend de la patience et de la planification pour y arriver. Focus, oui, il faut identifier ici l'idéal. On prend le temps d'évaluer, on prend le temps de s'installer, de s'asseoir pour identifier ce que l'on veut. Et ça concerne le plan du travail. Le projet. Un projet que tu aimerais réaliser. Arbre. Connaissance, sagesse et force. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'arbre? Je vois les arbres aussi. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!